Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pédagogiques sur ExoChart qui comportera sur le domaine des types de graphiques. Petite précision, quand je parle de type de graphique, je parle de la manière dont les bougies sont calculées sur votre graphique. Le type de graphique peut être regroupé justement en trois grands groupes. Le premier groupe qui est le plus connu, c'est les graphiques qui sont basés sur des unités de temps. Voilà, donc par exemple, hop, un graphique en 5 minutes, comme ceci, où une bougie représente 5 minutes de temps. Voilà, donc ça peut être en secondes, en minutes, en heures, en jours. Je ne vous refais pas la musique, globalement, vous connaissez. On a le deuxième grand groupe qui sont les graphiques basés sur une variation de prix. Donc les graphiques basés sur des variations de prix, nous avons les points figures, nous avons les trends réversales, nous avons les ranges et les ranges Y. Le troisième grand groupe, c'est les graphiques basés sur de la quantité. Donc les graphiques en volume, les graphiques en delta et les graphiques en trade. Il y a un petit abus de langage sur ExoChart. Le graphique en trade sur ExoChart est nommé en tick. C'est une erreur de leur part. Sur la version Pro, donc la version ordi téléchargeable, ça a été changé, c'est bien mis en trade. Mais là, il y a un petit abus de langage, ils mettent en tick. C'est dommage parce que ça confond les. Quand on est débutant, on confond le graphique en tick ici avec les ticks qu'on a là, alors que c'est deux choses totalement différentes. Bref, on va voir ça au cours de cette série de vidéos. Excusez-moi. Cette série va se décomposer en deux parties avec un total de 3 vidéos. Pour cette première vidéo, nous allons voir les types de graphiques basés sur la quantité. Dans la seconde partie, on va avoir un 2.1, donc la première vidéo de la deuxième partie qui sera sur les graphiques point figure et trend réversal. Et la troisième vidéo donc, de la deuxième partie sera sur les ranges et range Y. Voilà. Avant de commencer le vif du sujet sur les types de graphiques basés sur la quantité, nous allons préciser qu'est-ce que du bruit de marché. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'utilité d'avoir des types de graphiques, c'est de limiter ce qu'on va appeler le bruit de marché. Donc on va essayer de définir ça ensemble, de débroussailler un peu le sujet. On appelle bruit de marché tout mouvement en fait qui ne donne aucune réelle information sur l'évolution future du cours. Ce qu'on pourrait appeler aussi des fake moves. En tant que trader, il faut réduire au maximum la quantité d'informations à prendre en compte pour augmenter la rapidité de décision et ensuite la rapidité d'exécution. D'une manière générale, les informations trop abondantes ont tendance à perturber les analyses et à empêcher de comprendre et de visualiser les tendances long terme. Or, ces tendances long terme sont fondamentales pour élaborer des stratégies de trading gagnant. Justement, généralement, quand on arrive dans le trading, on se dit je veux faire du trading en 15 minutes, mais vu qu'il y a trop de bruit, je vais aussi regarder le graphique en 1 heure. Si je trade en 4 heures, je vais dire qu'il y a trop de bruit, et donc pour éliminer le bruit, je vais regarder en daily. Voilà, ça c'est le dogme commun du trader débutant. Il faut savoir que en fait, quand on a un graphique en unité de temps, il y a forcément du bruit. Il y a toujours du bruit sur des graphiques en unité de temps. Et c'est pour ça justement que souvent, on va dire que le dogme commun est d'évoquer la chose telle qu'est plus on va sur une unité de temps faible, plus il y a de bruit. Et c'est globalement vrai. Mais le bruit va toujours rester sur votre graphique si de toute façon vous êtes en unité de temps. Et c'est pour ça qu'on dit que le scalping est le style de trading le plus dur parce que c'est sur des petites unités de temps et donc il y a beaucoup de bruit. Hop là, excusez-moi, je me suis perdu dans mon texte. Voilà. Pour pallier justement à ce problème, il y a de nombreux traders qui ont essayé de mettre au point des outils pour permettre d'exprimer la variation des cours uniquement à partir des variations de prix. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la deuxième grande partie, c'est les types de graphiques en variation de prix. Et
il y a eu après également des types de graphiques en quantité. Donc là, on va voir ça dans les vidéos à suivre. Ok, on va commencer directement sur les types de graphiques basés sur la quantité et nous allons voir les types de graphiques. Donc ici sur la version web d'ExoChart, c'est en tick. Je vous rappelle bien que c'est en trade. Donc je vais tout au long de cette vidéo, de cette présentation, je vais dire trade, même si c'est marqué tick pour vraiment que vous compreniez au mieux la chose. Ok, donc on va se mettre en T377. Donc ici, une bougie, donc sur un T377, une bougie, un chandelier japonais, va se former tous les 377 trades. C'est-à-dire que un trade égale, enfin un tick égale un trade, si on prend la chose ici. Mais en gros, c'est trade 377 parce qu'on prend 377 trades. Voilà. Sur la version web, vous avez accès qu'à 377, toutes les données que vous avez ici. Sur la version pro d'ExoChart, je ferai une présentation future. Pour l'instant, j'ai fait que la version web, donc je reste là-dessus. Sur la version pro d'ExoChart, vous pouvez sélectionner vous-même le nombre de trades que vous voulez avoir pour sélectionner une bougie, pour qu'une bougie s'open et se close. Maintenant, on sait comment la bougie se crée. Je vais essayer de vous expliquer comment interpréter au mieux un graphique en trade. Ok, donc ici j'ai une template sur un T610. Je précise également que toutes les templates que je vais vous montrer dans cette vidéo sont disponibles sur le Discord dans la section ressources. Vous pourrez les télécharger et les implémenter sur votre ExoChart. Ici sur un graphique en trade, les informations qui vont être importantes à prendre en compte, ça va être le temps et le volume. Pourquoi le temps et le volume vont être importants à prendre en compte sur un graphique en trade? Parce qu'on comprend bien que une bougie qui dure très longtemps, donc c'est une bougie où il n'y a pas eu 610 trades assez rapidement. Et donc, il y a peu de personnes qui sont en train d'agir sur le marché. A contrario, par exemple, juste ici, des bougies qui s'impriment très rapidement sur le graphique nous indiquent qu'il y a beaucoup d'actions sur le marché. Je précise qu'il est 17h40, qu'on est un samedi, donc c'est le week-end, il y a très peu de volatilité, très peu de volume, donc c'est pour mettre voilà, dans le contexte de ce que vous êtes en train de voir sur le graphique. Donc, une bougie qui va s'imprimer très rapidement nous indique qu'il va y avoir beaucoup de personnes à agir sur le marché et nous confirme cette volatilité. Sur un graphique en trade, il est très important de regarder les bougies qui vont comprimer. Donc là, c'est ce style de bougie. Vous voyez, là, on a des bougies de tendance, bougies d'expansion, vous appelez ça comme vous voulez. Et ici, on a des bougies de compression. Vous voyez, donc là, ça nous indique que sur cette bougie, on a donc 610 trades. Cette bougie a imprimé en 35 secondes. Elle a fait 4,7 millions de volume et dedans, il y avait 690 000 en delta. Et pourquoi ces bougies sont importantes à prendre en compte quand elles sont comprimées? Parce que ça nous indique qu'il y a eu beaucoup de trades, mais qu'il y a eu tellement de contreparties que la bougie a rapidement comprimé. Ici, la bougie s'est totalement étendue. On le voit, regardez ici, dans le delta, 9,6 millions de delta, ce qui nous indique qu'il y a eu très peu de contreparties vendeuses, et donc que la tendance était forte. Ici, la bougie comprime, c'est donc une zone potentielle de retournement. Sur un graphique en trade, dès que vous voyez une bougie qui se comprime, c'est une zone potentielle de retournement. Également, si la bougie s'imprime très vite, qu'elle est comprimée et qu'il y a un fort volume dedans, ça nous confirme encore plus cette possibilité de retournement. Pourquoi? Parce que ça nous indique que ces 610 trades, il y a eu un gros volume dessus, qu'elle a été comprimée parce qu'il y a eu beaucoup de contreparties. Donc, sachant bien que sur ExoChart, quand vous voyez toutes les données ici, ce ne sont que des données d'ordre market. N'oublions pas qu'un ordre market remplit toujours un ordre limite. Donc si on a beaucoup d'ordre market avec une bougie qui a été imprimée rapidement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordre limite en face et donc on est en train d'absorber le marché. Donc ici, on identifie clairement une zone d'absorption. Le marché chute, hop, il vient ici, on identifie une zone d'absorption, excusez-moi, avec les bougies qui compriment.
En plus de ça, il est très important également de regarder un delta bar. Je rappelle, hop, dans les paramètres juste ici, et de montrer les divergences de delta en fonction de la bougie. Qu'est-ce qu'une divergence de delta en fonction de la bougie? C'est quand la bougie va clôturer par exemple ici en vert, alors que le delta est négatif. Donc, delta négatif, clôture en vert, divergence bullish. A l'inverse ici, clôture en rouge, delta positif, divergence bearish. Donc il est très intéressant d'avoir cette confluence sur les graphiques en trade où on va avoir des bougies comprimées, de la divergence, une bougie qui a été imprimée rapidement, du volume. Voilà. Et dès que vous allez trouver ce genre de choses, ça va être des zones potentielles de retournement. Vous voyez, ici, les bougies, on arrive, elles impriment très rapidement, 23-30 secondes. Normalement, une bougie en T610, donc ça après, c'est l'expérience qui parle, c'est le temps de graphique, s'imprime en 1 minute à 2 minutes. Donc si vous voyez une bougie qui s'imprime en moins d'1 minute sur un T610, c'est une bougie qui a été imprimée rapidement. La moyenne du volume est globalement de 4 millions. Si on fait plus de 4 millions de volume, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Ok, donc là on voit ici, première candle, 23 secondes, 6,5 millions. On voit également divergence bearish, bullish, bearish. Pourquoi on a une divergence bullish alors qu'on est dans une zone de retournement? Parce qu'il y a tellement de volume que du coup, qui dit gros volume dit beaucoup d'ordre market, qui dit beaucoup d'ordre market dit beaucoup d'ordre limite en contrepartie. Donc forcément, on voit de la divergence des deux côtés. Mais ce qu'il y a à prendre en compte, c'est surtout la première divergence et la dernière. Et on voit que du coup, les ordres limite buy sont bloqués là-dedans. Et on repart. Ok, voici pour le graphique en trade. Ce que je viens de vous évoquer ici sur l'explication de la compréhension des bougies, de la prise en compte du temps de bougie, du volume, du delta et de ses divergences, on va tourner autour de ces notions tout au long de cette série de vidéos sur les types de graphiques. Mais à chaque fois, vu que sur le type de graphique, on va prendre une notion qui n'est pas la même, on va juste regarder différentes informations. Mais au final, ça va être les mêmes interprétations. Également, je précise ce qui paraît assez évident, mais si une bougie imprime rapidement avec un fort volume, ça nous indique qu'il y a des big boys, ce qu'on va appeler soit des big boys, soit des gros portefeuilles, soit des baleines, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des mecs avec beaucoup d'argent qui sont rentrés sur ce marché. Ça nous permet en fait, les types de graphiques, d'identifier les personnes qui rentrent avec un gros compte sur le marché. Ok, on va partir sur les graphiques en volume. Donc ici, vu qu'on a un graphique en volume, qu'est-ce qu'un graphique en volume? Je la fais simplement. On a ici un graphique en volume 2 millions, c'est-à-dire qu'une bougie va se former tous les 2 millions de volume sur le marché. Donc, vu qu'on prend en compte le volume ici, qu'est-ce qui va être intéressant de regarder dans notre footprint bar statistique? Il va être intéressant de regarder le temps de création de la bougie. Il va être intéressant de regarder le nombre de trades. Et il va être intéressant encore de regarder le delta. Vous voyez, petite différence par rapport au graphique en trade. Graphique en trade, on regardait les volumes. Graphique en volume, on regarde le nombre de trades. Donc en soi, l'interprétation d'un graphique en volume et d'un graphique en trade est à peu près similaire. Je vais vous expliquer ici, mais vous allez voir que ça revient globalement à la même chose. Après, c'est les préférences de chacun sur la compréhension du graphique et sur ce qu'il préfère. Mais ça revient globalement à la même chose. Ici, sur un graphique en volume, on va justement encore essayer d'identifier les bougies qui compriment. Parce que qu'est-ce que ça nous indique sur un graphique en volume des bougies qui compriment? Ça nous indique qu'il y a eu beaucoup de volume, ici 2 millions par bougie, mais que ces 2 millions ont été absorbés et que la bougie a comprimé. Il va être également important de regarder le temps de print de la bougie. Donc une bougie volume 2 millions qui print rapidement, qui imprime, qui se crée en gros, c'est en dessous des 10 secondes, 15 secondes. Donc vous voyez ici, accélération de mouvement, pam 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 pam, 2 millions, ça s'accélère, hop, on arrive au top, vous voyez, 0 secondes. Donc 0 secondes, ça veut dire qu'il y a eu 2 millions d'un coup et qu'il y avait un gros ordre limite qui valait 2 millions. Donc il est très intéressant sur les graphiques en volume
de regarder les bougies qui s'impriment en temps 0, en 0 secondes. Parce que ça nous indique vraiment, ça nous montre clairement qu'il y avait une personne avec un ordre limite, une contrepartie limite de 2 millions. Vous voyez, donc ça, c'est très, très intéressant. Et on voit que sur cette zone, il y avait un ordre limite donc de 2 millions. Et ces 2 millions ont été fill avec 35 ordres market. On ne connaît pas la quantité de ces 35 ordres market. C'est évident parce qu'il n'y a que les exchanges qui ont cette information, ou sinon sur l'order book, bref. Et on voit qu'il y avait 1,1 million de delta positif. Donc, en 0 secondes, gros ordre limite. On voit également, magnifique, de la divergence bearish. C'est une zone ici parfaite pour un retournement de marché. Retournement de marché. On down, 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 on down. Hop, on arrive ici. Print en 16 secondes. 1,8 million de volume. On commence à retrouver de volume acheteur. Ça repart. Les graphiques, les types de graphiques, que ce soit en trade, en volume, en delta, c'est des graphiques qui sont parfaits pour faire du scalping. C'est accouplé à d'autres outils qu'on va voir par la suite. Excusez-moi, mais déjà juste les types de graphiques en eux-mêmes sont des outils incroyables pour faire du scalping, et je dirais à l'heure actuelle qu'ils sont les meilleurs outils, je trouve, de mon point de vue. Voici pour le graphique en volume. Il nous reste un dernier type de graphique quantitatif qui est le graphique en delta. Ici, une bougie va se former tous les 2 millions de delta. Donc là encore, il va être très intéressant de prendre en compte le temps d'impression de la bougie et le nombre de trades pour l'impression de la bougie. Ça va nous permettre, encore une fois, de voir les phases d'absorption de marché. Donc ici, vu que c'est un graphique en delta, ça va vraiment nous permettre d'identifier avec le plus de précision possible les absorptions de marché. Ça fait des gros plats. Et encore ici, je suis en volume 2 millions. Excusez-moi, je suis en delta 2 millions. Si on se met en 1 million, c'est encore plus visible. On a vraiment des phases de plats comme ça. Regardez, c'est magnifique. Hein. Et encore en 500 000, c'est encore plus flagrant. Mais ça, 500 000, il y a beaucoup de bruit quand même. C'est trop précis. Et le fait que ce soit trop précis, ça fait trop de bruit. Ça met des graphiques super plats. Mais vous voyez, ici, donc, chaque bougie représente un delta de 1 million. Donc ici, vu que ça clôture en rouge, ça veut dire un delta négatif de 1 million. Vous le voyez ici, tout est rouge. Ça nous indique donc qu'il y avait un mec qui était ici en ordre limite d'achat et qui a absorbé 1 million de delta négatif, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Donc il y avait ici un ordre d'achat de 5 millions. Boum, on pump, on arrive ici, 1, 2, 3, 4, plus 7 candles, 5 encore. Donc là, c'était sûrement, vous voyez, on le voit en direct, c'était sûrement du market making, ça, tiens. On a eu un écart, le mec a pris 20 pips. Ok. Bref. Je vous ferai une vidéo sur le market making d'ailleurs, parce que c'est un mot utilisé à tort et à travers que les gens comprennent très mal, surtout dans la crypto-monnaie, malheureusement. Sur le graphique en delta, voilà. Avantage des autres graphiques que je vous ai présentés sur le trade et le volume, c'est qu'on identifie encore plus clairement les zones d'absorption, mais on identifie, je trouve moins bien les big boys qui rentrent sur le marché. Moi, j'aime beaucoup le graphique en trade parce que, et surtout, là, je mets du 610, mais on est le week-end, donc en soi, il faudrait mettre du 377 vu qu'il y a moins de volume, il y a moins de trade. Donc pour être plus précis, on s'adapte et on met du 377. J'adore le graphique en trade parce qu'on voit clairement les phases de compression avec les bougies qui printent rapidement et avec un fort volume. Voilà, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Les trois graphiques que je viens de vous présenter sur le volume, le delta et les trades, c'est globalement la même chose. On regarde les mêmes données, donc l'impression de la bougie en combien de temps, le volume, le nombre de trades et le delta. Et on va regarder aussi les divergences de CVD par barre. Maintenant, c'est que de l'expérience qui va parler. Donc, je vous invite à faire vos tests, à aller télécharger les templates sur le Discord,
à backtester des stratégies, pourquoi pas de scalping, mais il n'y a pas que du scalping. Vous voyez que là, je suis sur des très petites UT. Si on se met sur un trade de 1600, vous voyez que là, le graphique, c'est ultra simple d'identifier les tendances et les phases de retournement possibles. Vous voyez? On arrive ici, grosse candle, mèche, mèche. Elle imprime très rapidement, beaucoup de volume. Regardez ici. 78 millions, 31 millions, 36 millions, alors que normalement on est sur du 17, 20. Renversement, divergence ici. Excusez-moi, bearish. Donc là, on voyait clairement qu'il y avait un retournement potentiel. Bien évidemment, ça a couplé avec une analyse du graphique sur TradingView. Ici, on avait un 618, donc c'était une zone de retournement. Bref, je vous le montre également sur le graphique en volume 20 millions. C'est encore plus simple. Vous voyez, si je dézoome comme ça, c'est vraiment ultra clair sur les tendances, les compressions, les ralentissements, les retournements excusez-moi, potentiels. Et le delta, en 20 millions, on voit très bien les zones qui sont défendues, qui sont absorbées. Vous voyez ici, là, beaucoup de liquidités. Vous voyez, en plus, on a les rects sur ExoChart, c'est ultra utile. On a les liquidités en plus. Et on voit qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit un delta très vert, si on zoome. Donc, delta 20 millions, parce qu'on est en D 20 millions, delta de 20 millions. Donc, beaucoup d'ordres market à l'achat. On voit beaucoup de volume et des bougies qui ont été imprimées en 2 minutes ici. Donc, en 2 minutes, il y a un mec, il a absorbé 20 millions de delta positifs. 20 millions d'achats. Et c'est même plus que ça, parce que c'est du delta, donc c'est la différence entre les achats et les vendeurs. Donc, c'est énorme. Donc, ici, on avait vraiment un très gros ordre limite de vente. Et on voit quand le prix est revenu chercher cette zone des 21 000, on est revenu et on voit que la zone a été défendue. Ça nous a permis de down, de chuter. Et également les divergences sur les graphiques comme ça de delta. D'ailleurs, petite configuration. Ici sur un histogramme bar, on n'a pas besoin de ça. On va mettre en CVD mode, ce sera plus lisible. Hop, voilà, ouais, parce qu'en histogramme bar, on voit mal les divergences sur un graphique en delta. Ça fait très compact. Ici, en CVD mode, c'est plus lisible. On voit ici qu'il y avait une belle divergence. D'ailleurs, what the fuck? Vous voyez, bon. Ah bah oui, parce que c'est à la close de la journée. Excusez-moi, je suis bête. Donc non, c'est pas à prendre en compte. Voilà, c'est ce type. C'est ce type de... Attention, voilà, petite précision. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Sur les clôtures de la journée, votre type de graphique va se reset. Donc on voit que ici, donc là c'est à minuit, le marché se clôture et on comprend bien que, enfin il se clôture à 2 heures, hein, GMT plus 2 parce que j'habite en France. Il n'y a pas eu 20 millions de delta, que ce soit positif ou négatif, donc la candle s'est clôturée en 6.4. Donc cette divergence n'est pas à prendre en compte parce que la bougie n'est pas clôturée avec 20 millions. Mais par contre, ce type de candle, super important. 20 millions de delta négatif, divergence bullish sur la bougie. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique ici que le marché a pump, il est venu taper ce sommet, il a absorbé, il y a eu un gros ordre limite pour absorber tous les vendeurs, faire une compression en l'air et repartir sur une forte tendance. Donc les divergences de barres sur du delta, sur du graphique delta en grosse unité de temps, c'est très intéressant à regarder pour identifier des grosses phases de retournement ou justement pour confirmer la continuation de grosses tendances. Ok, voilà pour cette vidéo sur les types de graphiques en quantité. La prochaine vidéo va être sur les types de graphiques en variation de prix, sur les points figures et les trends réversales. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la prochaine pour une vidéo.